السلام عليكم. Bonjour. أهلا وسهلا بكم في الدرس 31. Bienvenue dans la 31e leçon où nous allons voir une nouvelle lettre, à savoir la lettre ضاد, حرف الضاد. Et nous profiterons de la même occasion pour parler de la phrase exclamative. Notre mot d'aujourd'hui est le mot ضباب. ضباب. Ce mot-là commence avec le son bo, bo. Donc c'est le son de notre lettre d'aujourd'hui associée à la fatha. Si on voulait isoler la lettre de ce mot ضباب, on obtient la lettre ضاد dans sa forme isolée. On remarque que la lettre ضاد ressemble beaucoup à la lettre صاد. La lettre صاد. Si vous vous rappelez, la lettre صاد est une lettre qui ressemblait dans sa prononciation à la lettre sin, c'est-à-dire le S, mais c'était un S plus fort. Là, la lettre ضاد ressemble dans son écriture à la lettre صاد, mais en fait, on rajoute seulement un point. Voyons maintenant la position de la lettre ضاد dans le tableau de l'alphabet arabe. Ben, il n'y a pas je dirais, de miracle ou de réflexion. C'est la dernière lettre que nous allons voir dans ces cours. Donc, c'est la lettre qui se trouve à la 15e position du tableau de l'alphabet arabe. En termes de forme d'écriture, nous avons vu qu'elle s'écrivait comme la lettre صاد, mais en rajoutant un point en plus au-dessus de la lettre صاد pour que ça devienne ضاد. Pareil pour les différentes formes d'écriture, c'est exactement la même que la lettre صاد en rajoutant seulement un petit point. Donc au début, elle s'attache à la lettre qui la suit, comme dans le mot que nous avons vu ضباب, ou dans le mot ضفدع. ضفدع. ضفدع veut dire une grenouille. Au milieu, elle s'attache à la lettre qui la précède, à la lettre qui la suit, comme dans le mot أخضر. أخضر. Nous avons déjà vu ce mot-là qui veut dire la couleur verte. En fin de mot, elle s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot بيض. بيض ou بيض, qui veut dire des œufs. Et au final, nous obtenons les 4 formes d'écriture à retenir. Donc normalement, vous n'avez pas à réfléchir beaucoup. Si vous avez maîtrisé les formes d'écriture de la lettre صاد, c'est exactement la même chose. Il faut juste rajouter ou se rappeler de rajouter le petit point au-dessus de la lettre. En termes de prononciation, il faut savoir que la lettre ضاد est une des lettres très difficiles à prononcer. D'ailleurs, on dit que la langue arabe, c'est la langue du ضاد. L'orato ضاد. Quand vous maîtrisez l'arabe, vous allez entendre souvent ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit que c'est uniquement la langue arabe qui possède ce son-là. Et d'ailleurs, même les arabes, il y en a beaucoup qui ne la maîtrisent pas. On trouve souvent, surtout par exemple dans certaines régions du Maghreb et dans d'autres régions du Moyen-Orient, on la confond avec la lettre va. Nous avons vu dans le cours précédent. Du coup, vous allez entendre au lieu de akhbar, vous allez entendre akhvar, akhvar ou baïv. Donc parce que les gens trouvaient une difficulté pour prononcer cette lettre-là. Mais il faut savoir que cette lettre est différente de la lettre va. Donc, il faut bien la prononcer. Si vous n'arrivez pas, au moins essayez de reconnaître cette lettre en termes d'écriture. Elle est différente. Même quand vous apprenez des mots, rappelez-vous que c'est pas un va, c'est un ضاد. Ainsi, pour le prononcer par contre, il faut juste savoir que pour le prononcer, il faut connecter l'un des côtés de la langue ou bien les deux côtés. D'ailleurs, je pense que c'est les deux côtés, c'est le plus facile peut-être. Enfin, à voir, c'est ce que j'utilise en tout cas. Il faut connecter un des côtés
c'est-à-dire soit le côté gauche ou le côté droite, ou les deux côtés, il faut les connecter avec les molaires supérieurs pour sortir ce son de la lettre bod. Et je vous conseille de commencer avec la fatha, et vous prononcez dans ce cas-là bo, bo. Si vous avez réussi à prononcer le bo, vous pouvez continuer avec les autres voyelles courtes. Donc avec la bom, on prononce bo, bo. Avec la kasra, boy, boy. Avec sukun, on prononce bo, bo. Avec la voyelle longue alif, bo, bo. Avec la voyelle longue wa, on prononce bou, bou. Avec la voyelle longue ya, boy, boy. Avec tanwin doublement de fatha, bon, bon. Doublement de bom, bon, bon. Doublement de kasra, bon, bon. Et en termes de translittération, on va choisir le D, un D barré. Ainsi, pour écrire le mot bomir ou bomirun, on l'écrit de cette façon-là. Et pour votre connaissance, ce mot-là veut dire une conscience. Bomir, c'est la conscience. Passons maintenant au deuxième thème de ce cours-là. On va parler de la phrase exclamative. Rappelez-vous, nous avons vu la phrase interrogative dans le cours précédent. De la même manière, nous allons voir aujourd'hui la phrase exclamative et comment l'utiliser dans la langue arabe. Pour cela, je vais donner un exemple. La phrase هذا كتاب جميل. هذا كتاب جميل. هذا veut dire ceci. Kitabun, bien sûr vous connaissez, c'est un livre. Jamil, beau. Donc, ceci est un beau livre. Maintenant, comment je peux rendre cette phrase la rendre une phrase exclamative? De la même manière que la phrase interrogative, on va rajouter ou utiliser des outils. Et en plus, on finit la phrase avec un point d'exclamation. Donc ainsi, cette phrase devient ما أجمل هذا الكتاب. ما أجمل هذا الكتاب. Donc la première chose, vous remarquez qu'on a rajouté l'outil ma, quel beau livre. Et on a commencé par l'adjectif. Donc l'adjectif c'était jamil, beau. On va le transformer en ajmala parce que pour rendre la phrase exclamative en utilisant le ma, l'adjectif se transforme un peu plus pour se transformer de jamil vers ajmal. Donc c'est une forme d'utilisation de l'adjectif pour le rendre encore, je dirais, plus beau. Donc ma ajmala. Quel beau livre. Et de la même manière, on peut transformer n'importe quel adjectif normalement. Donc genre par exemple on dit kabir akbara, sarir asghara. Cette formulation rendre la phrase exclamative en rajoutant le main. Je peux vous donner un autre exemple sur ça. هذا رجل طويل. هذا رجل طويل. Donc si je la rends une phrase exclamative, donc vous remarquez que il y a l'adjectif tawil à la fin. Donc qu'est-ce que ça devient? Tout à l'heure c'était jami, c'est devenu ajmal. Donc tawil ça devient atwal. Donc ما أطول هذا الرجل. ما أطول هذا الرجل. ما أطول هذا الرجل. Donc rappelez-vous, je m'arrête sur un soukoun. Et donc j'ai rajouté le main, l'outil d'exclamation et le point d'exclamation enfin, et j'ai transformé l'adjectif tawil en atwala. Il faut savoir aussi que c'est pas uniquement cette utilisation qu'on pourrait faire de la phrase exclamative. On pourrait avoir d'autres formes de phrases exclamatives. Je vais vous donner un autre exemple. Donc هذا كتاب جميل.
notre phrase tout à l'heure, on peut dire aussi Ya lahu min kitabin jamil. Ya lahu min kitabin jamil. Alors dans ce cas-là, on n'a pas transformé l'adjectif, il est resté presque le même, mais on a introduit Ya lahu. Ya lahu min kitabin jamil. Quel beau livre aussi. Quel beau livre. Tout à l'heure, on disait c'est Ma ajmala hada al-kitab. On a dit plutôt, si on traduit littéralement, quel beau livre celui-ci. Mais là, on traduit vraiment quel beau livre. Ya lahu min kitabin jamil. Quel beau livre. Parce que tout à l'heure, on a dit quel beau. Ma ajmala hada. Hada, c'est ceci. Donc, Ma ajmala hada al-kitab. Donc, quel beau livre ceci. Celui-ci. Et là, c'est Ya lahu min kitabin jamil. C'est quel beau livre tout court. On peut dire aussi Kam hada jamil. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Donc là, c'est comme c'est beau tout court. Donc voilà les quelques formes de phrases exclamatives. Le but étant que vous les reconnaissiez quand vous lisez quelques textes en arabe et que vous ne les confondez pas avec d'autres types de phrases telles que la phrase interrogative. La preuve, je vais attirer votre attention sur une chose exceptionnelle que vous avez peut-être remarqué. On a utilisé le mais comme un outil de phrase exclamative. Donc on a dit Ma ajmala hada al-kitab. Mais rappelez-vous, on a utilisé aussi le ma pour la phrase interrogative. Masmuka. Masmuka. Donc vous voyez, c'est le même outil, mais il n'est pas utilisé de la même manière, il n'a pas la même signification. Dans le premier cas, on l'a utilisé pour parler d'une phrase exclamative. Donc le ma signifie quel. Donc ma ajmala, quel beau livre. Alors que masmuka, c'est quel est ton prénom. Quel est ton prénom ou comment tu t'appelles si on traduit correctement en français. Donc c'est pas la même utilisation. Encore mieux, donc je donnerai l'exemple Kam hada jamil. Comme c'est beau. Donc le kam est utilisé dans une forme de phrase exclamative et là c'est l'équivalent de comme en français. Par contre, si on dit Kam tabi'u hada, c'est une phrase interrogative et là le kam est utilisé pour signifier combien. Combien vends-tu ceci? Donc faites attention à ça, même si vous trouvez le même outil, c'est pas forcément la même signification. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur la phrase exclamative. Donc c'est principalement ces trois formes de phrases exclamatives que vous allez rencontrer dans les textes, donc il faut les savoir. Passons maintenant aux exercices. Je vais prononcer quelques mots comme d'habitude. Cette fois-ci, je ne vais pas prononcer beaucoup de mots. Je sais que cette lettre est très difficile même pour les Arabes. Donc, je ne m'attends pas que vous la maîtrisiez, mais je vais voir par rapport à ce que j'ai dit si vous allez pouvoir faire la différence entre au moins la lettre Bod, notre lettre d'aujourd'hui, et la lettre Va, la lettre du cours précédent. Donc, le premier mot, c'est le mot Dhamma. Dhamma ou Dhammatun. Appuyez sur le bouton pause et dites-moi s'il s'agit de la lettre Bod, notre lettre d'aujourd'hui, ou la lettre Va, la lettre du cours précédent. Il s'agit de la lettre Bod, notre lettre d'aujourd'hui. Et Dhamma veut dire la voyelle courte, bien sûr, qu'on utilise pour dire ou. Donc bou, tout, sou. Donc vous connaissez déjà ça. Deuxième mot, minvar, minvar. Donc je répète une dernière fois, minvar. Appuyez sur le bouton pause. Là, il s'agit par contre de la lettre va du cours précédent. Donc j'ai pas dit minvar, j'ai dit minvar, minvar. Et minvar veut dire des jumelles ou un télescope. Troisième mot, qui est un mot très utilisé, c'est le mot maridun ou marid. Marid.
Pause. Là, c'est la lettre Bod qui est utilisée, la lettre Bod, notre lettre d'aujourd'hui. Et marid veut dire un malade. Un malade, je précise bien, c'est dans le sens un patient. Donc, quatrième mot, mazmoum, mazmoum. Là, c'est ni la lettre Bod ni la lettre Va, c'est la lettre Zel qui est utilisée. Et le mot mazmoum veut dire blâmable. Quatrième et dernier mot, le mot madmoun, madmoun, madmoun. Pause. Donc c'est la lettre Da, notre lettre d'aujourd'hui qui peut utiliser dans ce mot-là au milieu. Et madmoun veut dire garantie. Passons maintenant aux exercices d'écriture. Je vais vous écrire quelques mots que nous avons utilisés aujourd'hui. Je vais commencer par Bomeb. Donc je vais écrire Bo, ou plutôt comme ça au début. Donc ça c'est ça. Je rajoute un point, ça devient Bo. Donc Bo. Après je rattache le B. Donc là c'est le B au milieu. Et je prolonge le B avec un L. Donc pour que ça devienne B. Donc Do. Bobeb. Bobeb. Donc à la fin, je rattache le B qui est écrit dans sa forme isolée parce qu'on ne peut pas attacher le B à un elif qui le précède. Donc c'est bababun. Le deuxième mot, c'est le mot akhdarun. Donc j'écris un. Puis le kha. Akh. Ba. Et puis ro. Akhdaru. Un dernier mot avec le ba en fin de mot. J'écris le mot baïd ou baïdon. Donc c'est B. Ensuite, le ya au milieu. Baï. Ensuite, j'attache le ba en fin de mot. Je fais un demi-cercle comme ça. Et on aura écrit la lettre ba en fin de mot. Sur ce, j'arrive à la fin de ce cours-là. Je vous remercie pour votre attention. Shukran et ila al-liqa. Au revoir.